Patachou, Patachou et les poissons rouges. Une belle lumière rentre par la fenêtre ouverte. Il fait soleil. L'air est tiède et trois moineaux piaillent dans le marronnier vert. Patachou, tout barbouillé de savon, se frotte le cou et les oreilles. Savonne, savonne, Patachou. Mais soudain il me dit, je vais faire une grande expérience. Il enfonce sa tête dans l'eau de la cuvette et j'entends un vacarme étouffé. Je ne sais quels cris de corbeaux qui sont à la fois des glougloutements. Patachou lève le nez, éternuant, toussant et poussant les plus étranges grognements du monde. Les moineaux, épouvantés, s'envolent. Eh bien, Patachou, tu voulais faire le lion de mer? Tu ne sais donc pas que ni les enfants ni les grandes personnes ne sont faits pour respirer sous l'onde. Mais il me répond gravement. Je te dis que c'est une expérience. Je voulais savoir pourquoi les poissons ne parlent pas. Je le sais maintenant. C'est qu'ils ne peuvent pas. S'ils parlaient dans l'eau, ils s'étoufferaient, ils se noieraient, je le vois bien. Il éternue. Je ne voudrais pas être poisson, dit-il. Patachou a un grand amour pour les poissons. Il faut que je vous confie qu'à 2 pas de chez moi se trouve la boutique d'un marchand de poissons. À chaque instant, Patachou me prenait par la main. Allons voir les poissons, me disait-il. Peut-on rien refuser à Patachou? J'abandonnai mon livre ou mon journal et nous sortions pour contempler l'étalage de notre voisin. Poisson rouge, poisson blanc, poisson bleu, poisson noir, poisson qui balance dans l'eau de longs voiles transparents. Patachou les admirait et, pour mieux les voir, peut-être, il ouvrait la bouche en les regardant. Ferme le bec, oiseau Patachou. Si le poisson y entrait. Il riait. Tu sais bien, disait-il, que les poissons ne peuvent pas se promener en l'air. Et si c'était un poisson volant? Vite, Patachou fermait la bouche. Quand je serai grand, je serai scaphandrier. Et pourquoi donc, Patachou? Pour vivre au milieu des poissons. Je tirerai la queue des requins et je saurai tous les secrets des esturgeons. Je lui ai promis de le faire entrer plus tard à l'école des scaphandriers. Et pour le consoler, en attendant ces jours lointains, j'ai acheté pour lui un beau poisson rouge. Il est rouge comme un coquelicot, rouge comme une cerise, rouge comme la crête de notre vieux coq. On dirait une flamme qui glisse dans l'eau. Il est installé maintenant dans la chambre de Patachou. Il tourne et tourne dans l'eau ensoleillée. Peut-être qu'il cherche la porte du bocal, dit Patachou. Nous l'avons présenté à Castor, notre chien. Tu crois que cela fera plaisir à Castor? M'avait demandé Patachou. Il sera bien étonné. Il n'a jamais dû voir un animal rouge. Est-ce qu'il y a des chiens rouges? Castor, devant notre nouveau pensionnaire, a marqué la plus grande indifférence. Je pense qu'il le méprise. Je sais pourquoi, dit Patachou. C'est que le poisson n'a même pas de pattes. Et, tout à coup, j'ai compris. Autrefois, tous les animaux vivaient dans la mer. Mais ils devaient un peu s'ennuyer. Ceux surtout qui étaient bavards, comme les rossignols qui, maintenant, chantent toute la nuit. Alors les oiseaux se sont envolés. Les lièvres, les chiens, les girafes, les porcs épics ont couru jusqu'à la rive. Et dans l'eau, il n'est resté que les pauvres poissons. Ils n'ont jamais pu s'en aller. Ils n'avaient pas de jambes. Nous avons transporté le poisson rouge sur la table et, pendant que nous déjeunons, Patachou continue de m'expliquer ce chapitre de l'histoire du monde. Et tandis que je regarde au plafond, il vide le sucre en poudre dans son verre d'eau. L'eau sucrée est pour lui l'un des plus douces délices. Et, oui, il faut dire, l'un des plus douces délices. Mais dès la première gorgée, il pousse des cris, il tousse, il éternue encore. Il s'est trompé. C'est la salière qu'il a vidée dans son breuvage.
Te voilà bien puni, lui dis-je. Il se tait, et soudain, s'adressant au poisson. Tu en as de la chance de n'être pas poisson de mer. Si tu savais le goût de l'eau salée.